Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui finit la semaine quasiment stable avec plus 0,1. On va zoomer et on voit qu'il y a plus grand chose. On a été recherché une nouvelle fois, comme d'habitude, notre résistance du début 2022 à 7376 points environ. On a fait un échec, mais derrière il n'y a pas une vente massive des marchés. On le voit, on perd un tout petit peu. C'était mardi. Hop, mardi, on perd rien parce qu'on était au même niveau. On était ici sur les 7345 environ. Donc on a été le toucher. Et puis le lendemain, on perd 0,3 et là on est quasiment stable. Donc toujours dans une optique un peu de résilience sur les marchés. Sur les US c'est pareil, ça bouge pas beaucoup aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va aller chercher une dernière fois cette résistance qui pourrait permettre au marché de pousser un peu une dernière fois avant d'éventuellement construire? Peut-être on va voir plus en détail les actions du CAC 40. Sur les indices, en tout cas, c'est un statu quo et une petite perte de volatilité. Alors, on a eu aussi les chiffres du chômage aux États-Unis qui sont tombés et qui sont, comme on s'y attendait certainement, parce qu'il y avait des chiffres qui sont tombés un peu plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient mauvaises. Donc, un peu plus d'inscrits. Le marché de l'emploi qui commence à se dégrader un petit peu aux États-Unis. On a eu depuis le début de l'année des chiffres de l'emploi qui étaient tellement forts que ça soutenait l'inflation avec une demande forte et donc pas de baisse des prix. Cette fois, ça va peut-être être enfin le début de la fin avec la grosse baisse de l'inflation qu'on attend, mais peut-être aussi un début de récession. Donc c'est pour ça que là, on est entre les deux. On ne sait pas vraiment si le marché va monter une dernière fois. Ou alors si on va voir le verre à moitié plein et finalement dégrader assez rapidement. On regarde donc, on va faire un petit focus sur les actions principales du CAC. Et on voit ce qui a marché notamment. Alors on a un peu la défense, mais les bancaires. On va commencer par les bancaires avec la BNP. On l'avait dit ici, zone d'achat, évidemment, sur la moyenne à 200 pour la BNP. Même si ça descendait encore, c'était très intéressant. Alors ça continue de bien progresser. Pour du moyen terme, ça risque d'être toujours très intéressant, d'autant que niveau indicateur, on voit qu'il y a pas mal de marge au niveau MACD, on est assez bas. Les bancaires qui devraient profiter de ce début d'année 2023, ou au moins, si ça remonte pas rapidement, ça le sera à la fin de l'année ou avant l'été. Société Générale, un peu moins bien, parce qu'on a cassé ici la zone de la moyenne à 200 sur la Société Générale. On a été chercher un support un peu plus bas, mais le support des 20, il fallait l'acheter évidemment. On en a parlé pas mal de temps. On a même vu des graphes en long terme sur les bancaires. Donc oui, c'est toujours intéressant de se placer. Alors, sur la Société Générale, moi je parlais de cet oblique-là, cet oblique RSI sur les plus hauts qui vient d'être cassé aujourd'hui. Donc on a la confirmation. Pareil, niveau MACD, c'est les mêmes tendances sur toutes les bancaires. On est vraiment dans le négatif et on a déjà eu l'inversion de tendance. Donc, c'est des actions qui devraient être achetées ces prochaines semaines, qui ont été un peu exagérément vendues suite à la panique un peu qu'on a eue sur SVB, Silicon Valley Bank qui a fait faillite, et puis après UBS qui a racheté Crédit Suisse. Donc les bancaires ont été un peu bazardés, trop à mon goût, et ça vaut le coup de se replacer sur ce genre d'actifs. Et enfin, on a le Crédit Agricole, pareil, qui prend un peu plus d'1% et qui est un peu le même graphe que la BNP, avec ce rebond ici sur la moyenne à 200. Et donc sur autour des 9, 9,80 et on est déjà sur les 10,6. Donc il est pareil, les mêmes graphes niveau MACD, RSI, c'est exactement la même chose. Donc toujours intéressant à mon avis de prendre des bancaires. On va regarder Thales.
Thales qui confirme hein, avec un support résistance à 128 qui a tenu très longtemps, hein, puisqu'on était ici au mois d'avril 2022. Donc ça fait un an quasiment que cette résistance a tenu et puis qui a lâché au mois de février dernier avant de faire une petite congestion ici, court terme, hein, très court terme, et qu'on a recassé. Donc ça a relancé la séquence sur Thales qui s'en sort très bien et donc qui n'a pas véritablement de plafond sur Thales. Donc on suit surtout les moyennes les plus courtes hein, pour éventuellement prendre ses bénéfices sur Thales. On va faire Unibail. Unibail, ils sont pas loin d'être intéressants à mon sens. Alors moi j'espérais les voir peut-être un peu plus bas sur les 42,7. Hein. Les 42,7 c'est le support ici hop, ici sur Unibail qui avait été très important sur le titre. On l'a frôlé. Enfin, frôlé façon de parler. Hein. On a mis des mèches sur les 45,2. Et on remonte un peu. Alors, c'est pas tout à fait gagné sur Unibail parce qu'on voit que ces moyennes sont encore un peu descendantes et on est sous toutes les moyennes. Mais la chose positive, c'est qu'on a priori stoppé la baisse hein, avec cette cassure sur l'oblique RSI sur les plus hauts qu'on voit ici qui date du mois de février, hein, une oblique février-mars. Et donc, qu'on vient casser ici au mois d'avril. On a déjà été sous les 30 niveaux RSI, donc en zone de survente, en zone de panique un peu qu'on voit ici, hein, avec ces gros chandeliers, on casse la moyenne à 200 et ça se traduit ici par une zone de survente sous les 30 au niveau du RSI. Ensuite, on revient au-dessus des 30, donc c'est un titre qui commence à se stabiliser un peu. On a l'inversion de tendance niveau MACD. Mais tout n'est pas encore parfait hein, parce qu'on n'est pas au-dessus des moyennes les plus longues et puis il n'y a pas véritablement d'effet un peu momentum donc ça peut encore zigzaguer. C'est pour ça qu'Unibail on va pas se précipiter dessus parce qu'il y a aussi pas mal d'actions du même secteur hein, d'Unibail qui sont pas forcément euh, très, très favorables avec ce qui va se passer sur les prochains mois et la possible récession qui va arriver donc attention. Alors Air Liquide, toujours favorable sur Air Liquide, parce qu'elle a cassé ici son plus haut, hein, le plus haut ici à 153, c'était l'été dernier, au mois de juin. Et après un rapide échec ici au mois de février, on l'a rattaqué, et puis ça n'a pas fait un pli. Hein, on l'a cassé facilement sur Air Liquide, donc parfait. Pour rentrer, par contre, pour rentrer sur Air Liquide, maintenant. C'est pas le meilleur des moments hein, parce que on avait éventuellement une petite porte d'entrée là avec un stop court terme pour se protéger. Mais on est dans du suivi de tendance, donc si on veut ce genre de valeur, c'est toujours intéressant. Alors oui, on peut rentrer, mais dans une optique plutôt moyen terme sur Air Liquide qui continue de progresser. À mon sens, c'est pas le moment pour moi parce que j'attendrais plutôt des grosses corrections hein, sur Air Liquide qui pourront arriver. Maintenant, investir là-dedans, c'est toujours bon parce qu'on voit que c'est une action qui progresse tout le temps. On va même le regarder en hebdomadaire pour voir que c'est le genre d'action qu'on peut acheter généralement sans gros problème quand on vérifie aussi les chiffres en fondamental et puis qu'on voit que tout concorde à la fois sur le plan technique et fondamental, on peut investir dans ce genre d'action. Après, pour les portes d'entrée, court terme, il faut attendre la grosse correction hein, qu'on aura probablement sur Air Liquide incessamment. Peut-être ici sur les 153, c'est-à-dire qu'elle va un peu taper le plus haut et puis on risque d'avoir une grosse chute sur les 153 pour revenir un peu consolider ici. Donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant parce que ça va peut-être arriver durant le mois d'avril. Donc c'est-à-dire que si on investit maintenant, on va perdre pas mal de temps, pas mal de semaines sur lequel se placer sur des actifs qui sont plus importants, plus intéressants maintenant. Alors qu'Air Liquide, elle va certainement avoir une petite correction. Et on va regarder ce qui n'a pas trop marché, c'est le luxe. Alors on sait que le CAC 40 est énormément pondéré en luxe. On a LVMH, Hermès, on a aussi Total, L'Oréal, c'est les principaux, hein, les principales actions
sur le CAC, donc ont une grosse pondération et qui vont véritablement faire le graphique du CAC. À l'inverse, on avait, je crois, une eBay qui fait même pas 1% de la pondération. Donc on a plein d'actions comme ça qui, quelle que soit leur hausse ou leur baisse, ne vont pas impacter le CAC. À l'inverse, les grosses actions comme L'Oréal, Hermès et tout, ça va faire beaucoup. Alors pour l'instant, ça a tenu hein, parce que la plupart étaient vertes, mais on voit que sur ce secteur du luxe, on a tapé les plus hauts. On l'avait vu hein, hier sur L'Oréal, on en avait parlé ici de cette résistance. Elle a été quasiment touchée. Hop, on va regarder. Elle a été frôlée, on l'a pas touchée et aujourd'hui ça corrige déjà. On aura peut-être la confirmation demain, hein, si on descend encore un petit peu sur pas mal d'actions du luxe, ça risque d'être un peu compliqué et d'entraîner peut-être le CAC avec lui. À moins qu'on ait, pas demain, mais la semaine prochaine, parce que c'est fermé demain. À moins qu'on ait une réaction assez rapide, mais là, il faudra vraiment que ça se passe dès lundi. Sur Hermès, alors Hermès, il y a pas de plus haut, il n'y a pas de résistance. Alerte déclenchée. Mais on voit que le luxe a eu une année 2023. On est ici en 2023, 1er janvier. On est sur les 1460 environ, et là on est déjà sur les 1872. On a fait quasiment 30%. 30% en un peu plus de 3 mois, donc c'est assez monstrueux sur le luxe, tout en donnant des dividendes. Donc forcément, il y a un moment où ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que rentrer maintenant, même dans des actions comme ça, qui sont dans des suivis de tendance intéressants, ça me semble un peu risqué. On regarde aussi les indicateurs niveau RSI. On est allé le surachat. C'était hier notamment avec une pointe à 72. Et là, on est déjà revenu en dessous, parce qu'on est à 63 au niveau RSI. Donc on n'y est pas resté longtemps, hein. Alors ça veut pas dire que ça va pas repartir assez rapidement, mais plus on tape comme ça les plus hauts et qu'on n'a pas de grosses corrections au moins de construction, plus le risque arrive. LVMH c'est pareil. LVMH qui corrige avec moins 1,8 et elle qui n'a même pas été dans le surachat, on le voit au niveau du RSI. On l'a frôlé, hein, mais on l'a pas testé. C'est déjà les plus hauts hein, sur LVMH. C'est pour ça que c'est pas forcément le bon moment de rentrer. Et Kering, le dernier. Kering est un peu moins fort que les deux autres, hein, les deux mastodontes, Hermès et LVMH. On a Kering qui est un peu moins costaud, mais graphiquement qui est assez différent également. Mais qui pourrait, on le voit ici avec cet oblique hein, sur le plus haut de fin 2020, été 2021, début 2022. Ça nous a donné ici une petite sortie, mais ça a été plutôt un échec, hein, ça a été plutôt un faux départ sur Kering, parce on est revenu immédiatement sur cet oblique. On n'a pas réussi à lancer un mouvement haussier, et on va zoomer, on est revenu une fois, deux fois, trois fois, et là quasiment quatrième fois dessus, et il se passe pas grand-chose, hein pour l'instant sur Kering, qui essaye de lancer un retournement, mais qui va se heurter avec les problèmes du marché et la tendance du marché qui arrive peut-être sur des points hauts. Donc la semaine prochaine va être décisive. Et Kering qui est un peu moins fort que les autres. Donc si on veut jouer plutôt le luxe et le secteur du luxe, on va privilégier Hermès et LVMH, à moins d'avoir véritablement une nouvelle poussée sur tous les secteurs et que Kering joue le rattrapage. Donc on pourrait, dans ce cas de figure précis-là, se placer sur Kering, ça pourrait être plus intéressant que Hermès et LVMH. Mais il faudrait vraiment un gros boost de tout le secteur. Hop. Et enfin, je voulais voir aussi une dernière. C'était les actions un peu plus défensives. Avec Orange, ils sont là, Orange, ils ont pris quand même plus de 1%. Alors ça, je sais pas ce que c'est, le 11,5. Hop, on va faire ici. Et surtout, on a cassé la résistance hein, sur Orange ici.
à 11,1. On le voit et c'était hier. Et aujourd'hui, on continue. Et niveau indicateur, c'est plutôt vachement intéressant. On vient de se mettre en surachat. On a eu l'inversion de tendance niveau MACD. Alors, on est encore positif, mais on a lancé déjà on est en train de lancer une nouvelle séquence après une belle période ici d'accumulation où il ne s'est pas passé grand-chose. On est resté stable. C'était de la consolidation à plat. On le voit ici. On a de la MACD très haute. Et on consolide, on consolide, on consolide. Normalement, le prix, il fait la même chose, hein, il consolide vers le bas. Là, le prix, il n'a pas bougé, on est resté sur les 10,8 en permanence. Et après, on a relancé à la hausse, donc ça, c'est un gros signe de force. On a cassé facilement la dernière résistance à 11,1. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit peut-être qu'on va avoir un stop, hein, sur les marchés parce qu'on a des secteurs comme ça, les secteurs défensifs, hein, Orange. On a Thales avec la défense, c'est souvent le cas. Orange, Carrefour. On va pas faire Carrefour, mais qui prennent un peu le relais. Quand toutes les actions sont dans le rouge, souvent c'est elles qui sont dans le vert. Donc là, si on voit ces actions-là qui passent un peu des niveaux pivots, c'est peut-être pas rassurant pour la semaine prochaine. Ça devrait être confirmé évidemment lundi. Mais on pourrait avoir un début de stop, hein, sur les marchés si on ne casse pas rapidement ce qu'on a vu sur le CAC 40, à savoir la résistance à 7376. Donc on s'attend à voir quoi? Des gros chandeliers, c'est ça qui va nous donner le signal. Parce que tant qu'on reste comme ça avec des petits plus 0,2, moins 0,3, le marché ne dit rien. Mais quand on va avoir un gros -2 ou un gros +2, on saura que le marché jouera tel ou tel scénario. Et donc ce sera ça ce qu'on va guetter. Et sinon, les actions en particulier, avec plutôt les actions du luxe, hein, qui ont un peu de mal, et puis les actions défensives qui, si elles prennent le relais, vont mettre le marché un peu au tapis. Et c'est Total que j'ai oublié de faire. Total Énergie, hein, énormément pondéré sur le CAC 40 aussi. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est le gros gap de Total, comme sur le Brent, hein. On a avec l'OPEP qui a baissé sa production de barils. Le prix est reparti rapidement à la hausse. Total aussi. Il y a ce petit gap qui est toujours un peu gênant, mais sinon, graphiquement, c'est plutôt quelque chose qu'on achète quand même. Donc à voir, hein, lundi prochain, selon l'état du marché et puis ce que nous mettent toutes les actions. Mais Total, ce sera peut-être considéré comme une valeur refuge, au même titre que Orange, que Carrefour, que Thales, si tout le marché a un peu de mal. À l'inverse, alors Total, des fois ils sont à contre-courant parce on le voit, hein, graphiquement, ils ont tout cassé depuis 2 ans. Donc ils sont capables aussi, même si le marché va mal, d'aller bien, et si le marché va bien, de performer aussi. Donc c'est pas forcément un indicateur intéressant sur Total. On va plutôt regarder le luxe et les valeurs défensives pour avoir une idée sur le sens du marché. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Normalement demain pas de bourse, hein, c'est férié, c'est vendredi saint, c'est Pâques. Mettez en commentaire, hein, si vous avez des questions sur certaines actions, sur des valeurs. On en parlera en commentaire ou en graphique ici. Et pour le jeu, alors c'est pas fini parce qu'on a des actions US, je mettrai en commentaire aussi les résultats du jeu. Et puis ça va reprendre, hein, pour une semaine pour tout le monde pour se qualifier. Donc dès la semaine prochaine, mettre une valeur du CAC 40 qui va monter avant dimanche pour toute la semaine prochaine. Bon trade, à plus!